Est-ce que vous aimez les soirées? Est-ce que vous aimez vous détendre, danser, faire un peu la bringue comme on disait avant, faire la fiesta, faire des booms, boire un petit peu, manger des chips et des pizzas? Ouais, vous aimez ça? Est-ce que vous seriez prêt à tuer vos parents pour le faire? La question est sérieuse les amis, parce qu'il y a un jeune homme qui l'a fait. Et justement c'est de l'histoire de ce jeune homme dont on va parler dans cette vidéo. Une histoire bien glauque. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger dans l'histoire de Tyler Hadley, le jeune homme qui a tué ses parents pour organiser une soirée. Tyler Hadley, c'était un enfant unique, fils de Blake et de Mary Jo Hadley, où il a vécu en Floride, une enfance plutôt classique. C'est quand il a grandi que là il a commencé à montrer des signes de trouble parce qu'il n'arrivait pas à sociabiliser avec les gens. Il était plutôt solitaire et ça se remarquait surtout dans ses études. Ce n'était pas le genre de garçon qu'on pourrait catégoriser de populaire dans son lycée. Et la popularité, c'est typiquement ce qu'il recherchait dans son établissement. Et aux États-Unis, en tout cas quand on est jeune, qu'est-ce qui pourrait aider à gagner en popularité? Être fort au basket? Être fort au foot? Faire partie d'une association au sein du lycée? C'est possible. Mais la voie qu'a choisi le jeune Tyler est tout autre. Lui, il s'est dit qu'il allait faire une super grosse soirée où il allait inviter plein de gens de son lycée, de son high school, pour se faire remarquer et devenir un peu un mec cool. Du coup, il arrêtait pas de dire à ses camarades de classe, les camarades qu'il avait dans son établissement, qu'il allait faire une gigantesque soirée. Il le disait à tout le monde, mais vu qu'il était lui-même asocial, il n'allait pas naturellement vers les autres, il ne se rendait pas aux soirées qui étaient organisées, et il n'en avait jamais lui-même organisé. Du coup, les gens ne le croyaient pas. Et tu vois, sa soirée, il la vendait, un peu à l'image d'un projet X, si vous avez un peu la référence. Il disait que ses parents ne seraient pas là, il serait hors de la ville et que du coup la maison serait pour lui tout seul et que c'était l'occasion de faire quelque chose de grandiose. Le dimanche 16 juillet, Tyler parlait avec un de ses amis, Antonio, sur Facebook. Encore une fois, il a dit qu'il allait organiser une gigantesque soirée. Il était aux alentours de 1h25, 1h30 quand il a parlé avec son ami, et à 13h15, il a fait un petit post sur Facebook. Il a mis à jour son statut en indiquant qu'il allait organiser très certainement une soirée le soir même. Sauf que le jeune Tyler, il avait un obstacle devant lui. C'est que ses parents, ils n'étaient pas du tout hors dehors de la ville. Ils étaient bien présents à ce moment-là. Et quelle a été pour lui la solution la plus évidente? C'était pas de dire papa, maman, je vais bien travailler à l'école, vous inquiétez pas, s'il vous plaît, c'est occasionnel, ce genre de choses. Non, 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 non. Ce qu'il s'est dit, c'est qu'il allait assassiner son père et sa mère. Et attendez un petit peu, parce que le plus glauque est encore à venir. À 17h, Tyler prend de la drogue. Il prend quelques pilules d'ecstasy, et après cela, il se dirige vers sa mère, qui est tranquillement en train de travailler sur son ordinateur. Placée derrière elle, elle ne se doute de rien, elle ne se doute nullement des intentions qu'a son fils à son égard, et Tyler, armé d'un marteau, il la frappe continuellement jusqu'à ce qu'elle en décède. Son père, Blake, alerté par les cris de sa femme, se précipite pour voir ce qu'il se passe. Pas une seule seconde il ne se doute que sa femme a été assassinée par son propre fils et que lui est le suivant sur la liste. Après avoir vu le spectacle horrible qui se donnait devant lui, le père décède lui aussi sous les coups de son propre fils. De la même manière que sa femme, il meurt battu à mort par un marteau. Après son double homicide, Tyler cache les corps dans une chambre, il nettoie sa scène de crime, parce que je vous dis que tuer quelqu'un à coup de marteau, ça laisse des traces. Donc il nettoie tout le sang qui avait pu submerger la pièce. Pour Tyler, l'objectif est en phase d'être accompli. Il n'a plus aucun obstacle et il peut tenir sa promesse d'organiser une soirée sans que ses parents ne soient dans ses pattes. Sauf que ses parents, ils ne sont pas en dehors de la ville, ils sont morts et cachés dans la chambre. Et ça n'arrête pas Tyler. Il organise effectivement sa fameuse soirée. La soirée a commencé à 23h30. Quelques personnes de l'école de Tyler se sont présentées chez lui. Et déjà, les constatations des personnes qui se sont présentées à cette soirée sont assez inquiétantes. Déjà, Tyler était toujours sous ecstasy. En plus de ça, il semblait très anxieux. Les gens n'ont pas du tout mis ça sur le fait qu'il venait de commettre un double meurtre. Pas du tout. Et ce qui est pas étonnant en soi. Quand tu es invité chez quelqu'un à une soirée, tu te dis pas qu'il vient de massacrer ses parents quelques heures plus tôt. Du coup, les invités mettent ça sur le fait que c'était la première soirée que Tyler organisait, que c'était également la maison de ses parents, du coup, il voulait éviter qu'il y ait un maximum de dégâts. C'est pour ça que d'ailleurs, le jeune homme disait à tout le monde qu'il fallait être précautionneux avec les objets, qu'il ne fallait pas fumer dans la maison parce que ses parents pourraient le remarquer. La soirée bat son plein, tout le monde écoute de la musique, il joue au beer pong, tout le monde est plutôt éméché, mais ça n'empêche pas quelques personnes de remarquer qu'à côté de l'ordinateur familial, il y a une sorte de trace rougeâtre. Vous savez ce que c'est?
Personne ne s'est dit à ce moment-là que c'est du sang, mais un des invités a fait une blague. Une blague qui pour l'invité n'était qu'une blague, mais qui avait un sens tout à fait réel. Il a dit que la maison sentait la mort. Et contre toute attente, cette fameuse blague, qui pourrait être anodine, n'a pas trop plu à Tyler. Ça l'a rendu encore plus anxieux qu'il ne l'était déjà. Personne ne savait que Tyler avait des choses à se reprocher. Et si on remonte un petit peu dans le temps, on pourrait dire que Tyler avait totalement prémédité l'assassinat de ses parents. Parce que, auparavant, avec certains de ses amis, il avait plaisanté sur le fait de tuer ses parents, notamment sa mère, parce qu'il était très en colère vis-à-vis d'elle, pour quelque chose d'assez bête en soi. C'est juste qu'elle l'avait puni et du coup elle lui avait retiré son téléphone portable. Et simplement pour cette raison, il a évoqué le fait de l'assassiner. Son ami, plutôt sain d'esprit, a dit « Je te conseille pas, tirer en prison ». Sauf que Tyler n'avait pas forcément l'air d'avoir peur de se retrouver en cellule. Revenons à cette fameuse soirée. Tout le monde s'amuse, il est aux alentours de minuit, il y a à peu près une centaine de personnes dans la maison de Tyler. Et vous savez, quand il y a une soirée comme ça, bon peut-être pas de 100 personnes parce que c'est quand même beaucoup, mais quand il y a une soirée, les gens dansent, les gens transpirent, il peut y avoir des odeurs qui remontent. Et il y a une odeur qui remonte qui n'est pas très agréable. C'est pas l'odeur de la sueur, c'est une odeur beaucoup plus nauséabonde. Vous avez sûrement compris de quelle odeur on parlait, l'odeur des corps qui se trouve dans la chambre. Personne ne prête forcément attention à tout ça. Il y a quelques petites constatations ici et là, mais personne se dit tiens on va appeler la police. En même temps on peut mettre ça sur le fait que personne ne doit se dire ce mec là vient d'assassiner ses parents et que les corps sont à côté. Mais quelque chose d'assez fou dans cette histoire, c'est que Tyler semblait au fait qu'il allait très certainement aller en prison, qu'il allait pas s'en sortir indemne. Il se disait pas je vais m'enfuir, je vais aller en cavale ou quoi que ce soit. Pour lui il faisait sa soirée et après il allait partir en prison. D'ailleurs quand la soirée commençait un petit peu à se finir, il plaisantait à quelques personnes en disant qu'il voulait avoir une bonne grosse soirée avant de partir, qu'il allait sûrement partir pour 60 ans parce qu'il a fait quelque chose de mal. Effectivement ce qu'il a fait, je le conseille pas. Mais Tyler va peut-être faire une erreur pendant cette soirée. Jusque-là, bien qu'assez anxieux, assez nerveux, il a réussi à conserver son secret. Il a souhaité le partager avec une seule personne. Il l'a partagé avec Michael Mendel, un jeune homme qui se trouvait être le meilleur ami de notre tueur. Bien sûr, on te balance ça comme ça, c'est difficile à croire. Du coup, Tyler décide de montrer son œuvre à son meilleur ami. Il l'emmène dans la chambre pour lui montrer les corps sans vie et en mauvais état de ses parents. Il lui raconte toute l'histoire, il dit comment il les a assassinés avec son marteau, comment il a assassiné sa mère qui était sur l'ordinateur, comment il a assassiné son père qui était venu voir ce qui se passait, comment il a traîné leur corps jusque dans la chambre. Il a dit que ça lui avait pris 3 heures à nettoyer toute la scène de crime, là où toutes les personnes sont en train de danser et de s'amuser. Il a même dit, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, qu'il s'est regardé dans le miroir après avoir tout nettoyé et qu'il a rigolé. La situation ne lui déplaisait pas du tout. Et c'est à 2 h du matin que la soirée s'est terminée. La police s'est pointée, mais pas pour la découverte des corps, simplement pour tapage nocturne. Donc naturellement, ça a sapé l'ambiance et tout le monde est parti. Michael, le meilleur ami, est resté encore un petit peu avec son pote, il a pris un selfie avec lui et il est parti. Tyler a posté un dernier message sur son mur Facebook à 4h40 du matin, indiquant qu'il allait refaire une soirée. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour le bien commun, ça n'a jamais été le cas. Pourquoi ? Parce que son meilleur ami, Michael, a contacté une association, Crime Stopper, qui aide à lutter contre le crime pour raconter ce que son meilleur ami lui avait révélé. Mais une question qu'on pourrait se poser concernant toute cette affaire, c'est est-ce qu'on aurait pu prédire ce qui s'est passé ? Alors non, on n'aurait pas pu prédire l'assassinat, mais il est vrai que Tyler avait déjà quelques soucis. Quand il était garçon, quand il grandissait, il était totalement normal, plutôt proche de ses parents, mais c'est une fois atteint l'âge d'adolescence qu'il a commencé un petit peu à dériver. Il a commencé à fumer, un de ses voisins l'a surpris et l'a balancé à sa mère n'a pas voulu croire ce voisin. À un autre moment, Tyler était coincé dans une bagarre qui s'était déroulée dans la maison d'un ami, et il a été arrêté par la police parce qu'il avait causé de sévères séquelles physiques à son opposant. Du coup, il avait un casier judiciaire, bien qu'il était mineur. Casier judiciaire qui s'est rempli parce qu'il a également cambriolé des maisons. C'est d'ailleurs pour ça que sa mère lui avait confisqué son téléphone. Raison plutôt légitime du coup. C'est pas juste qu'il a eu une mauvaise note. Et juste un mois avant l'organisation de cette soirée plutôt macabre, la mère de Tyler l'avait envoyé dans un hôpital psychiatrique. Il avait totalement perdu l'esprit au point qu'il s'était mis à uriner sur le lit d'un ami. Quand il a été pris en charge, les médecins ont demandé si elle a envoyé Tyler en établissement psychiatrique parce qu'elle avait peur pour elle, qu'elle se fasse blesser par son fils, et elle a dit que non, elle avait pas peur de ça, elle avait peur que son fils se fasse du mal à lui-même. Mais du coup, vous allez me dire, Aken, comment il a été arrêté le gamin ? Je vais vous le dire. Je vous ai dit que le meilleur ami avait contacté une association. L'association, elle, a contacté la police.
À 4h32 du matin, la police s'est garée devant la maison de Tyler. Ils ont observé un petit peu l'intérieur de la maison, de là où ils étaient, de leur point de vue, et ils voyaient que Tyler était en train de ranger les restes de la soirée. Mais sur son visage, il avait une expression étrange, pas naturelle du tout, pas comme quelqu'un qui avait passé une très bonne soirée. Il semblait assez perturbé. La police a décidé de confronter le jeune homme, ils sont donc sortis de leur véhicule, ils ont sonné à la sonnette de la maison et ils ont ensuite toqué à sa porte. Sauf que Tyler n'a pas tout de suite répondu à l'appel des policiers. Les policiers ont donc remontré qu'ils étaient présents et là Tyler leur a ouvert. Tout de suite les policiers ont voulu rentrer dans le logement, mais Tyler semblait vouloir les en empêcher. Il disait « Ne rentrez pas, ne rentrez pas ». Il avait les pupilles très dilatées et il semblait comme hystérique. Signe que Tyler était probablement encore sous l'emprise de la drogue. Les policiers ont fouillé la maison, ils ont trouvé les corps dans la chambre, là où ils étaient, et Tyler a été arrêté. Si on fait un bond dans le temps, plus tard, quand Tyler est incarcéré, de ce qu'on sait, il aurait prémédité son geste 3 semaines avant de le commettre. Donc, on ne peut pas du tout dire que c'est un accident. En plus de ça, pendant un long moment, il en est resté fier. Il a dit à un de ses co-détenus « Tu aurais dû venir à la soirée, c'était incroyable ». Tyler Hadley, lors de son procès, aurait pu être condamné à mort, mais étant mineur, il ne l'a pas été. Il a simplement été condamné à la prison à vie. Sa mentalité a un peu évolué pendant son incarcération. Il a écrit d'ailleurs à ses grands-parents, où il s'excusait de son geste et où il avoue également qu'il ne comprend pas trop ce qu'il s'est passé. Pour lui, cette période-là de sa vie, c'est un trou noir. Il se souvient vivre sa vie comme un jeune homme de 17 ans totalement lambda, et d'un coup, comme ça, il est en prison. Ça aussi, on pourrait mettre ça sur le compte de la drogue. En tout cas, bien qu'il pourrait tenter de sortir de prison actuellement, vous savez, libéré pour bonne conduite, enfin faut qu'il soit rejugé quoi, c'est très peu probable. Il a été condamné à vie, il a tué ses parents, les cartes ne sont pas en sa faveur quoi. En tout cas les amis, on en a fini pour l'histoire de ce jeune homme, ce tueur, Tyler Hadley, qui a voulu tuer ses parents pour organiser une soirée. Je vous propose qu'on débriefe de la vidéo en se remettant dans une ambiance un peu plus lumineuse, un peu plus chill. C'est une histoire très intéressante, un fait divers macabre, parce que déjà un homicide c'est horrible, mais faire un homicide sur des membres de sa famille, là c'est affreux, c'est clairement affreux. Après malheureusement, si vous regardez un petit peu ce genre d'émission qui traite d'homicide aux États-Unis, en France ou dans n'importe quel pays, c'est le genre de choses qui arrivent et c'est souvent très glauque et très macabre. En tout cas ce Tyler, ouais il a eu des problèmes, ça c'est sûr. Après, là où je m'interroge un petit peu, c'est sur son traitement en hôpital psychiatrique. Il y a été envoyé, je ne sais pas pourquoi il a pu être libéré de cet établissement, mais clairement son problème mental qu'il avait n'a pas été réglé du tout s'il a fait ça. Et ce que je trouve fou également, c'est que tellement il était à la recherche de popularité, tellement qu'il était en manque de reconnaissance de la part de ses camarades de classe, il a voulu organiser une soirée et pour ce faire il a tué ses parents. Et d'un côté, il a sûrement réussi sa mission. Parce que cette affaire a dû faire le tour de son établissement, hein. Je pense qu'il y a eu des bruits de couloir disant hey, t'as vu le mec a fait la soirée, en fait il avait tué ses parents et tout. Donc d'un côté je pense qu'il est devenu très populaire, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on ne se rappellera pas de lui comme le mec qui a été très cool, on va se rappeler de lui comme le mec qui a assassiné ses parents. Et imaginez un peu le traumatisme des personnes qui étaient à cette soirée et qui se sont dit attends mais j'y étais et potentiellement je me tenais pile poil là où il a assassiné sa mère ou son père. C'est juste horrible. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!